Bonjour et bienvenue à l'émission Globetrotter, une émission où on fait un peu tour du monde via les photos de gens qui ont voyagé. Et en ce moment, on est pas mal dans mes voyages parce que j'ai un peu été à la base de cette émission-là. Mais je vous promets que possiblement pour la saison 2, on va faire venir des gens qui veulent nous parler de leur voyage. Tu veux faire ça? J'aimerais ça. Fun, hein? Allez, avec moi, mon co-animateur Gino Duchesne, ça va bien? Oui. Oui. Moi, je suis juste là pour meubler. Ben oui, mais c'est correct. Écoute, tu meubles bien, puis tu sais, je veux dire... Tu me fais voyager en photo. En photo, oui, tranquillement. Cette semaine, je t'amène à Londres. Tu as déjà été à Londres? Non, j'ai déjà voulu beaucoup y aller à Londres. Oui. Mais tu sais, c'est une ville qu'on C'est connaît. niaiseux, pour James Bond. Ben oui. Tu sais, c'est l'Angleterre. Moi, j'ai fait d'autres choses en Angleterre, mais Londres, c'est une ville où j'ai passé une semaine, je pense que c'était en 2006, pour mon anniversaire. J'ai dit, je vais aller passer une semaine à Londres pour en profiter. Oui. C'est-tu cher à vivre à Londres? Écoute, c'est très cher. Il faut que tu aies un endroit où tu peux dormir pas cher, puis ça coûte très cher. Je te donne un exemple. Là. Moi, j'habitais chez le cousin d'une amie. Et lui, il travaille dans le milieu financier, donc dans une banque. Okay. Donc, ceux qui travaillent dans les banques. Bon. C'est bon. Et là, lui, il était à 1 heure en transport en commun du centre-ville. Okay. Et son appartement, qui était gros, puis il était plus petit que ma salle à manger, ça lui coûtait 1 000 $ par semaine. Oh, par semaine. Fais le calcul. Ça veut dire 4 000 $. Ben, pour un 3,5 là, gros comme rien, là, c'est cher. Mais c'est ça le coût de la vie à Londres. Mais il y a beaucoup de choses gratuites. Entre autres, tous les musées sont gratuits. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est fun. Fait qu'on va se plonger tranquillement. C'est une chose, ça. Tu me nommer une chose. Oui, quand même. Bon, le classique Big Ben qu'on peut voir de partout. D'ailleurs, on va la voir très souvent dans les photos. Et Underground, en fait, ça, c'est le métro de Londres. Et toutes les stations, en fait, c'est comme le signe du métro. Là. On peut voir, il y en a des célèbres comme Baker Street parce qu'à cause de Sherlock Holmes ou certaines autres. Fait que là, ça, c'est vraiment donc le centre-ville de Londres. Donc, ici, on peut voir, en fait, ça, c'est... Parlement, ça? Oui, le Parlement britannique, oui, avec pas loin du pont de Westminster. C'est vraiment le Parlement, le classique gothique. C'est là où siègent nos élus. C'est là où le Canada s'est créé, si tu veux, parce qu'on a été longtemps Dominion britannique. Oui. C'est là où ça se passe, le Parlement. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et juste à côté, on peut voir notre bel ami Big Ben qui est là tout le temps. Bon, c'est nuageux, là, ça fait que le ciel est plutôt blanc, mais c'est ça. C'est la vie, hein. Il ne peut pas toujours faire soleil, surtout en Angleterre. Et là, on peut voir. Ça, c'est détaillé, hein? Oui. Là, on peut voir ça, c'est l'abbaye de Westminster. Qui est superbe. Là, ça, c'est des clochers, ça? Oui, c'est le clocher. Là, les cloches sont là-dedans. C'est très gothique, en fait. Là. On peut voir... écoute, c'est beau, mais c'est vraiment impressionnant. Sauf que c'est aussi hyper touristique. On va s'entendre que là, il y a du monde là, à n'en plus finir. De face, le côté de face, là, comme on a tourné, là, pour voir aussi, parce que c'est relativement imposant là, comme building. Ouais. T'as encore un Big Ben à l'autre bout? Oui, de loin. Mais là, on est en face du Palais Royal, palais de Buckingham Palace. Là. Et tu vois, il y a toujours plein de gens qui sont là puis attendent parce qu'on peut... ils attendent peut-être pour voir sortir la reine, le prince, blablabla. Les paparazzis sont là pour voir. Mais il y a toujours des policiers, en fait, qui sont là, qui gardent... pour être certain que personne ne s'avance trop. Et bon, on voit les casques classiques là, de la police. Ben, toi, tu trouves ça classique? Moi, ça me dit... Non, mais en tout cas, quand tu vois tous ces casques-là? Oui. C'est ben non, tu as des petites casquettes comme en arrière, là, mais tu sais, la police, là, ceux que tu vois, entre autres, là, je pense que c'est plus pour le palais, d'après moi, celui-là. Oui, mais non, mais tu as aussi ceux-là avec des grands chapeaux, là, comme en poil. Là, en poil, ça, c'est vraiment les belles polices. Et on peut voir ici, là, tu vois, il y a tout le temps du monde qui sont là, qui sont attroupés, à faire ou à voir quelque chose... ça va être plate pour le monde qui reste là. Hein? Ben, tu sais, on y pense pas, là, mais on dirait, veux-tu être roi ou reine ou prince dans la vie? Oui, on tout de suite, après tu ferais ouf, faut un peu... Ben, c'est la réalité d'avoir plus beaucoup de vie, là. Ouais, c'est ça. Et Hyde Park, qui est un peu le Central Park de New York. Oui, c'est ça. Et c'est un immense parc. C'est super, tu peux te promener, il y a des canaux, il y a des affaires. C'est propre en tout cas? Oui, les Anglais sont très polis, très propres. Un peu comme en Ontario.
Ah, OK. On passe de Tu vois, là, bon, partout, les collines, etc. Il y a plein de statues. C'est assez génial. Et là, tu vois, il y a des plans d'eau aussi, ce qui nous permet de voir un peu partout. On voit l'architecture là, de l'époque. Ce qui est hallucinant, c'est que tu vois des vieilles choses comme ça. Puis à côté, il y a des trucs qui ont été reconstruits. Là. C'est partout. C'est changeant, mais c'est beau. C'est ça qui est le fun de Londres, c'est peu partout. Tu vois, tantôt, je vais avoir une réflexion un peu sur quelque chose. Tu vois, un peu de l'autre côté du parc. Là, il y a un petit toutou. Oui, il y a quelqu'un qui avait oublié son ourson sur un banc. banc. Oui, ça me faisait rire, en fait, là, avec le décor, en fait. C'est pas pire. Ça ressemble à un style film d'horreur, hein? Oui. Et ça, c'est hallucinant. Malheureusement, je ne me rappelle plus le nom du quartier, mais c'est un quartier ouvrier. Et les buildings sont tous en pierre. En pierre des champs? Oui, bien pas en pierre des champs, mais tout en pierre. Là, tu peux voir, là... ah oui, là, on est encore un peu dans le parc. C'est pas grave. Mais je veux revenir sur les buildings en pierre parce que tu as des quartiers ouvriers qui sont construits comme ça, mais c'est des quartiers ouvriers qui datent de la Révolution industrielle. Ce qui fait que ça ressemble un peu à... On pourrait comparer ça à Limoilou, en fait, dans la ville de Québec. Mais avec le temps, maintenant, ces quartiers-là ont 200-300 ans, c'est devenu un cachet des maisons qui sont plus achetables, en fait, mais historiquement, fait que si tu veux investir dans la ville de Québec, va t'acheter un appart à Limoilou. Et là, tu vois le parc avec les bancs. Et ce qui n'est pas pire aussi, c'est que les bancs, tu peux acheter des bancs et c'est un peu comme des pierres tombables. Ah, OK. Tu les lègues à des gens qui ont marché dans le parc, etc. Tu peux acheter, c'est-à-dire dans la mémoire de notre fils, Donald Theodore Sherry. Non, 5 août. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas pire quand même. Regarde, tu vois, les buildings en pierre. C'est tous des appartements, j'imagine? Oui. Puis là, tu sais, c'est pas donné, là. C'est vraiment dans le... comme tu me dis tantôt, 3,5 à 1000 pièces par semaine. Oui. J'imagine un 6,5, ça va te l'affaire. Oui, même acheter quelque chose, 3,000 par semaine. Mais tu vois, les Anglais, par exemple, ils ont des règlements particuliers. Si tu veux... Tu es obligé de prendre le transport en commun. Sinon, si tu veux entrer en auto dans le centre-ville de Londres, ça te prend un permis spécial. Donc, c'est comme une taxe déguisée, en fait. Oui, comme des vignettes. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Ce qui ça permet de diminuer la circulation centre-ville, moins de bouchons, moins de pollution. OK. Plus de transport en commun. Plus de transport en commun, c'est ça. Ça, oui, toutes les rues. C'est Winchester? Oui, la rue Winchester. J'ai fait mieux un peu pour toi. Je sais que tu aimes tirer du fusil. Ouais. Non, mais en fait, c'est que c'est beau, c'est que tout est pareil partout. Tu es dans Londres, là, c'est vraiment bien indiqué. En grosses lettres. Oui, c'est en grosses lettres. Pas le manquer, hein, c'est sûr. Pas le manquer. Ah, puis le monde est sur le côté, ça. Oui, c'est ça. C'est particulier. Mais ça, en fait, c'est une traverse. Ça, c'est rouge, ça veut dire que si tu passes à la rouge, tu tombes. Tu peux te faire frapper puis tomber. Tomber. Ou c'est pour t'indiquer que tu es trop chaud pour traverser la rue. Attention. Attention. Regarde, tu vois, c'est ça que je te parlais. Oui. Le quartier, là, tu vois, ces buildings-là, historiquement, c'était vraiment des appartements d'ouvriers. Mais aujourd'hui, avec le temps, c'est devenu des bâtiments qui ont un cachet hallucinant parce que tout le quartier au complet est, en fait, tous des bâtiments faits avec des briques comme ça. Donc, c'est assez superbe, là. Tu peux voir... Ça aussi, ça fait film d'horreur, hein? Oui. Mais tu vois, c'est tous les bâtiments. Tu l'as pris parce qu'il y avait 13. Oui, c'est ça, moi. C'est juste pour ça que tu l'as pris. Mais regarde les rues, tu sais. Quand tu vois, là, aujourd'hui, tu fais voir quel cachet, là, ces maisons-là, mais historiquement, c'est un quartier ouvrier. Moi, je pense que j'en ai fait que si je fais pogner dedans, là, ça serait tout relié ensemble. Oui, mais comme c'est de la brique. Moi, je le sais, là, mais en dedans, c'est pas en brique, en dedans. Est-ce que tu es entré? Non, mais je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, c'est plus en brique. Non, c'est certain. Mais tu vois, en tout cas, ça doit être vraiment très, 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 très dispendieux de pouvoir acheter quelque chose. Il n'y a pas de borne fontaine. C'est ça, regarde, il n'y a pas de borne fontaine. Non, pas de borne fontaine. Mais il n'y a pas de feu. sécurité, il n'y a pas de feu. La sécurité, c'est important. Ça m'a fait rire. Dans ce quartier-là. Le même gars, il met sur sa porte de garage, pense vraiment pas à te parquer ici. Comme si, parce qu'il s'en sert dans son garage. Oui, c'est clair. Mais je trouve ça drôle qu'on puisse se permettre là. Ça peut donner des idées aux gens là, qui ont tout le temps des gens. J'imagine ça va être... C'est tous les gens qui se sont fait péter la gueule pour se parquer en Ah, ben c'est bon. Ben oui. Regarde cette église-là. C'est une église d'époque, mais elle ressemble beaucoup à l'architecture qu'on a ici, en fait, des églises. Parce qu'il faut comprendre que même si nous... C'est catholique pareil, là? C'est protestant. Protestant? Oui, protestant.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, bon, oui, notre culture est francophone, parce qu'on c'était la Nouvelle-France, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont données de l'Empire britannique. Puis ce qui est surprenant, en fait, je fais un lien avec l'Église, même si ça n'a pas tellement un. C'est au niveau de notre nourriture. Même si nous autres, au départ, on est francophones de culture. Si tu rentres dans une épicerie, par exemple, en France, tous les produits, tu vas faire rien que c'est ça, les marques, etc. Mais si tu rentres dans une épicerie en Grande-Bretagne ou à Londres, tu vas t'apercevoir que notre culture culinaire, on mange beaucoup plus comme les Britanniques, en fait. Ça, on n'a rien qu'à penser au déjeuner, là, 2 œufs, bacon, saucisse. Là, t'en vois partout. Là, tandis qu'en France, tu es incapable de trouver ça. C'est plus croissant, vous c'est ça. Ouais. Fait que notre culture, et là, avec l'architecture de l'Église, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de liens avec ce qu'on a pu... On pourrait se penser à Arvida, là. OK. Ouais, je sais pas. En tout cas, Arvida. Oh, un pub! Les pubs ça, je ne suis pas familiarisé avec ça, des pubs. Non? Oui, non. Très... C'est quoi un pub? Ben, un pub, c'est un débit de boisson, c'est comme un bar. Ça. Mais c'est très convivial. Les gens vont là, c'est fait pour jaser. Beaucoup de place au comptoir, les bières en fût. Tu sais, ici, ça commence, là, on en a de plus en plus. Mais à l'époque, en Grande-Bretagne, il y en a beaucoup, beaucoup partout. Et beaucoup des bières lourdes, des bières pesantes. Les bières anglaises, entre autres, il y a pas. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça là, quand c'est dégazé. Là. Ouais. Tu sais, on dit elle est flat. Là. Ouais, elle est flat. La bière anglaise, là, elle est flat en partant, elle est flat. Ah, ben, on n'en boirait pas d'autre. Mais c'est ça. Mais c'est de la bière les grosses bières brunes foncées. Oui. Ben, ouais, c'est ça. Tu as bien compris. Regarde les quartiers, comme je te disais. Tous les quartiers avec des maisons pareilles. À l'époque, c'était tous des gens qui travaillaient. Et maintenant, ben, écoute, c'est tous des gens qui ont beaucoup d'argent. N'arrive pas sous et dire au taxi viens m'amener dans le quartier. Tu n'as plus ton adresse? Oui. J'ai déjà fait ça à quelqu'un de dire ben oui, comment tu fais pour reconnaître la maison chez vous? C'est pas. Non, mais tu sais, quand tu arrives, toutes les maisons pareilles, en tout cas. C'est des choix. Mais ceux qui pensent, c'est, tu sais, quand on voit à ce temps des quartiers avec toutes les maisons pareilles, on dit, c'est quoi cette mode-là? Mais c'est pas une mode qui date, là, tu sais, je veux dire, c'est l'histoire de l'humanité, là. Old Times Square, ça c'est pas pire. Là, on rentre dans le quartier hippie, si tu veux. Des années 60, tu sais, c'est là où on retrouvait entre autres le studio Abbey Road où les Beatles ont enregistré leur album, etc. Et les gros marchés aux puces à air ouverte, un peu comme je t'avais montré à Berlin, là, mais là, c'est peut-être un peu plus fermé, mais là, tu trouves de tout, de la bouffe, des fruits, mais autant là, des tissus. Et tu aussi grotté que tu m'as montré? Oui, non. Là, c'est pas à air ouverte, c'est vraiment comme des petites boutiques, mais tu vois beaucoup de trucs d'armée militaire, des affaires de hippies. Puis là, tu vois le quartier, toutes les petites maisons de couleur. Oui, tu le sens, là. Ça, c'est vraiment plus hippie. Hein? C'est plus flyé, regarde, tu sais. Oui, ça, c'est très flyé. Ici, là, ça, c'est extrêmement flyé. Tu vois les boutiques, etc., là, tu sais, tatous, des trucs. Le rose, ça ne fait pas peur. Hein? Non, le rose, ça ne fait pas peur. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus... c'est ça, la jeunesse se retrouve beaucoup dans ce coin-là. Mais c'est... malheureusement, je ne me rappelle plus du nom du quartier. Là. Ça fait trop longtemps que je suis pas allé, mais c'est assez fascinant d'être là parce que tu te sens vraiment comme dans un centre d'achat en plein air, mais très jeune, en fait. Là. Encore là, tu vois. Plus sobre un petit peu. Oui, puis tu vois beaucoup de monde dans les rues parce que les rues sont fermées, puis tu as des kiosques un peu partout. Là, tu te promènes. C'est ça, c'est assez génial. Quelque chose de trippant, c'est que, tu sais, Londres, il s'est passé des affaires depuis, des centaines d'années qui se passent. Et ils ont le souci de garder ça, en fait. Fait que si tu as une plaque où tu vois, c'est ici qu'a travaillé George Orwell dans une librairie de telle année en telle année. 1935. Oui. Et puis, tu sais, George Orwell, c'est 1984, La ferme des animaux, c'est un grand auteur britannique. Mais c'est drôle, c'est que maintenant, c'est The Perfect Pizza. Donc, c'est rendu une pizzeria. Mais on veut garder quand même ce cachet-là. C'était une bibliothèque avant, non? Avant, c'était une librairie. Ah, une librairie. Puis lui a travaillé là. Fait que, tu sais, c'est l'idée de garder, en fait, un peu le souci historique. Qu'est-ce qui appartenait à l'histoire? Fait qu'il y a ça partout, en fait. C'est fun, ça fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, c'est ça. Parce que des fois, tu te dis, telle personne habitait là, mais finalement, c'est une pizzeria, puis on ne note pas, fait que c'est un peu plus plat. Donc, encore l'architecture. Là, tu vois, puis c'est un peu partout, là, tu sais, les églises, les maisons, la forêt. Les horloges, il y en a beaucoup, hein? Oui, c'est la mode. Dans le temps, c'était la mode. Tu vois, c'est là que je te disais, le petit appartement, là, c'était ça, avec un petit salon là, c'est tout petit. Ça coûtait, c'était appartenant à la cousine de mon ami. OK, c'est là que c'est là que je vivais, moi. OK, c'est là que tu vivais. C'est cool, quand même. Tu dormais où? Dans le salon. Dans le salon. Il n'y a pas le choix, Ah non, c'est ça, il n'y avait pas de place.
Alors là, on est revenu au centre-ville, en fait, là, dans le quartier Fontaine, des musées, la Fontaine. etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est entre autres voyons, le musée d'art contemporain, en fait, là, où tu n'as pas d'art contemporain, mais le musée le musée des beaux-arts, en OK. fait. Beaucoup, beaucoup d'artistes. Puis ça, c'est gratuit. Ça, c'est un des avantages de Londres. Et puis, un autre avantage qu'il y a, c'est qu'on appelle des walking tours, mais sur des thèmes. Fait que tu peux payer, ça te coûte 10 livres, donc 20$. Puis là, tu pars une demi-journée avec un spécialiste d'un sujet. Les Beatles. Fait que là, il va t'amener des sujets. Pas tous les buts, non. Par exemple, Shakespeare. Ça peut être les pubs célèbres. Ça peut être Jack l'Éventreur. Ça peut être... tu sais, il y en a partout. Moi, j'en ai fait plusieurs. Là, je vais revenir parce qu'il y en a certains que j'ai pris des photos. Mais c'est intéressant parce que c'est pas tellement dispendieux. Puis c'est gratuit. Puis tu as un spécial. Ben, c'est pas gratuit, là, mais tu sais, pour 20$, une avant-midi, c'est quand même... ça a du sens. Encore là, l'architecture là, qu'on peut voir. Là, Il y a beaucoup d'arbres aussi. Hein? Ouais, beaucoup d'arbres. Mais il n'y a pas beaucoup de feuilles. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? La Maison du Québec? Ben oui, tu vois, moi j'ai le don de tomber là-dessus par hasard, la Maison du Québec, en fait. Puis la face que tu fais. Oui, à l'époque où j'avais pas de barbe, pas de moustache oui, et les cheveux courts. Ça m'est arrivé dans ma vie. Ah oui, j'ai vu ça. Encore là. Ça, c'est les vrais petits causeurs. Ouais, les vrais. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, c'est un peu... Ils n'ont pas besoin, tu sais, ces buildings-là, on ne sait pas c'est quoi, c'est là, ça fait partie de l'architecture, ça peut être du privé, etc. Mais il y a beaucoup d'architecture là, médiévale, classique comme ça, là, qui... Oh, là, on peut voir le palais, mais à l'envers, en fait. Là. On le voit de l'autre sens. À l'inverse, plutôt? À l'inverse, c'est ça. Pas à Comme l'envers. ouais. Ou là, on est en arrière à travers le parc, là. En même beau. Et là, on peut voir aussi, et tu vois, là, ça ici, ce n'est pas un cerceau. Qu'est-ce que c'est, tu penses? Qu'on appelle Eye of London. C'est une grande roue qui permet de voir tout Londres. C'est d'ailleurs là que je t'amène immédiatement. OK. Tranquillement, on va traverser le pont. Et tu vois, c'est une grande roue gigantesque qui te permet. Et là, pour y aller, ben, tu passes à côté en fait, du palais de Big Ben. Tout est là, là. Tu vois, on a traversé le pont. Puis là, on s'en va tranquillement pour prendre la grande roue. OK. Et tu vois, c'est des cabines. Des cabines fermées comme ça. Oui, comme ça. Puis tu vois, là, on est pas mal en haut. Là. Fait que tu vois, là, quand même, là, c'est une bonne hauteur. Ah, c'est une bonne hauteur. Ça prend... En fait, quand tu payes, tu fais juste un tour. Mais ça prend 1 heure. Oh boy! Pour faire un tour. Fait que tranquillement, tu montes, tu vois partout, c'est vraiment trippant. Tu as le temps de voir, là. Comme là, tu vois là, tout l'île de Westminster, tout ça, le palais, le Parlement, etc. Oui, c'est gigantesque. Hein? Ça paraissait pas de ça. Non. Fait que la vue. Puis là, tu vois, dans le fleuve, tu vois l'ombre de la grande roue. Ah oui? Parce qu'on avait un peu de soleil, c'est rare à Londres, il faut en profiter. Ah oui? Ouais. Le soleil, c'est plutôt nuageux tout le temps? Oui, plutôt nuageux, oui. La pluie, mieux parce que, tu sais, il y a la mer tout le tour, ça reste une île, l'Angleterre. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Franchement, je sais pas. Ça, c'est le Globe. C'est une reconstitution, en fait, du théâtre de Shakespeare. Ah. On appelle le théâtre shakespearien. Qu'est-ce qui fait la différence du théâtre shakespearien? C'est que c'est comme en colonne. La scène est là, mais à la place que les gens soient étendus, les gens sont... OK. Les gens sont jamais loin de toi. Puis ça, c'est comme le théâtre. Ils sont juste au-dessus de toi. Oui, c'est ça. Ça, c'est une reconstitution parce que le vrai théâtre, en fait, il était là. Il n'y a pas ça au feu, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis là, on a fait, en fait, à la place, une belle effigie de Shakespeare. Okay. Juste à côté. Mais le nouveau, il est construit juste à côté. Mais c'est le fun d'avoir reconstruit comme à l'époque, en fait. Pour montrer. Ça, on peut voir le reculer, mais c'était le London Bridge, Tower of London. C'est que tu peux voir, c'est la tour de Londres, là. C'est un pont, en fait, là. Et puis... Ton pont, il lève, c'est ça? C'est celui qui lève? Oui, c'est ça. C'est ça qui lève pour passer le bateau sur la Tamise, en fait, qui passe partout. Les célèbres cabines téléphoniques. Ça, c'est couru, hein, par voyons, ceux qui collectionnent, non? Oui. Quand il en trouve une, non, il en restaure. Ça pèse, je ne sais pas comment. Là, mais ça, c'est tout en fond, ça. Non, c'est super. Puis tu as les boîtes aux lettres aussi, en anglaise comme à l'époque. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Comme je te disais, des fois, quand tu disais, là, on a un vieux mur, là. Oui, avec du plus neuf. Fait que, tu sais, il y en a partout, en fait, des mix. On voit qu'il y a eu plusieurs époques. C'est pas en pierre, plus en briques. Fait que, on peut voir la différence. Bon, un autre point de vue sur le Parlement. Juste à côté du Parlement, il y a Winston Churchill, qui est moi un homme que je respecte beaucoup. Je trouve qu'il a fait des citations hallucinantes. Une citation d'ailleurs qui m'a aidé toute ma vie. C'est Winston Churchill qui disait « Tout le monde savait que c'était impossible à réaliser. Puis un jour est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas, qui l'a fait. » Ah oui. Ça, c'est la preuve qu'on se met souvent nos limites. Puis je trouve qu'il
Il était fort, il était brillant. C'est vraiment été bon. Là, on peut voir là, l'église Saint-Paul, en fait, qu'on peut voir là, puis le dôme du millénaire qui est là. Là, on peut traverser, en fait, sur des ponts. Il y a des ponts partout, là, pour traverser la Tamise. Là, on est vraiment là, en plein milieu. Là. Et là, tu vois, cette photo-là qui est classique pour aller jusqu'à la basilique Saint-Paul, c'est sur le pont, en fait. Là, on voit ça souvent dans les films. Tout ce qui se passe à Londres, là, on prend tout le temps cette image-là parce qu'elle est superbe. Dans le métro, là, il y en a plein. Je t'ai parlé de Baker Street. Là, j'ai pris Notting Hill parce que je sais que tu es un fan du film Notting Hill. Ah oui, j'étais un fan de ça, oui. Ah, ça me fait rire. OK. Parce que des fois, tu tombes sur des choses, tu fais « Ah oui, que le film a dû se tourner ici. » Non, parce que je savais pas que j'étais un fan de Notting Hill. Ça, c'est, en fait, juste en arrière, là, c'est une espèce d'opéra, de salle de spectacle. Ça ressemble à un Bouddha, t'en as fait en haut. Ouais, ça, c'est ça. Il y a comme un truc... On dirait un Bouddha. C'est pas un Bouddha, c'est un truc... C'est un truc catholique, en fait, ou protestant. Puis t'as ça, c'est un dôme. Ouais, Royal Albert Hall, c'est en fait la plus grande salle de concert là-bas, là, qui est très classique. La musique classique, le ballet, etc. L'opéra, c'est là que ça se fait. Tu vois les buildings? Ça, dans les films, on en voit souvent dans New York, tu sais, qui font les coins de rue, puis ça part. Fait que tu vois, les buildings sont vraiment pas larges, sont hauts. C'est vraiment une belle particularité qu'il y a là-bas. La prison de Londres, tu sais, là, c'est eux chanter dans la prison de Londres. C'est ça, la prison médiévale classique. Là, on est à une autre partie, on est sorti un peu de Londres, on est à Greenwich. Parce que, pour montrer, celui de Greenwich, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la ligne du méridien de Greenwich. C'est là où le méridien 0, là, pour dire après ça, là, on fait heure avancée, quand on change l'heure, puis quand le décalage horaire... Là, t'es avancé, là, t'es reculé. Oui, quasiment. C'est quasiment ça. Et juste là, on voit aussi, il y a une statue de James Wolfe. Et ce qui est pas pire, c'est que c'est écrit James Wolfe, puis c'est écrit... 1727. Oui, c'est écrit conquérant de Québec, le vainqueur de Québec, là, Le British Museum, un autre musée gratuit, où là, on voit, entre autres, toute la collection égyptienne qui a été construite. Et là, on ne voit pas très bien, mais elle est dure à photographier parce qu'elle est entourée par du verre. C'est la pierre de Rosette. C'est ça qui a servi à traduire Jean-Paul, ou en tout cas Champollion, il avait trouvé ça, qu'il avait réussi à la traduire pour comprendre, en fait, les hiéroglyphes égyptiens, comment que ça fonctionnait. Fait que c'est un grand classique. Bon. Et le fish and chip, le plat national. De Londres? Ah oui, les autres. Puis, ils gâtent pas des petits fish and chips, là? Non. Non, c'est ça. Mais c'était très délicieux. Il est gros? Ben ouais, là, il est gros, là. T'as-tu faim? Non. Là, la photo n'est pas très bonne, mais lui, il faut savoir que c'est un des plus grands spécialistes sur Jack l'Éventreur. Et il a fait un tour avec. C'était extraordinaire d'expliquer tout ce qui s'est passé, etc., dans le quartier Whitechapel. Et, entre autres, là c'est à cet endroit-là, il y en a une qui est morte là, puis il t'explique comment elle a été tuée. Fait que, tu sais, c'est assez fascinant, en fait, de voir ça. Puis, tous les mythes, les mystères, lui, il en démolit. Il écrit des livres là-dessus. Là, c'est vraiment un spécialiste. C'est intéressant. Les belles autos britanniques. Les autobus à deux étages. Comme un classique, là. Et là, on voit Londres vue de haut. En fait, d'un parc qui surplombe un peu la nuit. Donc, Londres, une ville fascinante. En fait, c'est ça qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires gratuites. C'est intéressant. Manger, tu t'en sors quand même bien. Mais si tu n'as pas un endroit pour te loger, t'es fait. T'es fait. Parce que, écoute, ça coûte cher, c'est extrêmement dispendieux. C'est la ville la plus dispendieuse au monde après Moscou. Dubaï, non? Dubaï ne doit pas être loin, là, mais Londres, c'est hallucinant parce qu'en plus, une livre, ça vaut 2 $. Fait que là, en plus, une affaire te coûte plus cher qu'ici. Mais en plus, il faut que tu multiplies par 2 parce que ton argent vaut moins cher. Fait que, c'est assez l'enfer. Fait que, t'as-tu aimé ça aller à Londres? Ça donne le goût quand même, beaucoup d'affaires. C'est dispendieux. Oui, dispendieux. Puis ça nous permet en fait de réaliser que, en fait, on est très britannique dans notre de la manière par rapport au Parlement, etc., ce qu'on mange. Puis même si on est francophone de culture, on reste très britannique. Je sais que ça parle anglais, là, mais... Oui. C'est du français un peu là-dedans? Pas tellement. Puis l'anglais c'est l'anglais britannique. British. Oui, mais c'est beau. Puis les gens sont vraiment, vraiment gentils. Tu réussis à te faire entendre? Oui, mais c'est plus toi qui as de la misère à entendre. OK. Parce que notre anglais américain, il est peut-être plus facile à comprendre pour eux que... Oui, il est plus difficile l'anglais. OK. Fait que merci, Gino. La semaine prochaine, je t'amène dans une destination surprise. Oui. Bon, fait qu'on se voit la semaine prochaine. Et vous, si vous avez aimé ça, les voyager, même si vous avez des voyages que vous aimeriez nous parler,
parle pas là, de tout compris dans le Sud, bien sûr, mais d'un vrai voyage où on rencontre des gens, on voit des cultures, etc. Compostelle. Oui, pourquoi pas Compostelle. Vous pouvez nous communiquer, tvldm9@videotron.ca, puis peut-être que vous pourriez être assis à la place de Gino ou de moi pour parler de votre voyage. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Chaque année, la Sopfeu combat 800 incendies de forêt. Grâce à la collaboration de la population, elle peut les détecter rapidement et intervenir avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Si au hasard d'une promenade, vous repérez une fumée suspecte dont vous ne pouvez identifier l'origine, ne prenez aucun risque. Composez immédiatement le 911 ou le 1-800-463-FEU. La Sopfeu se chargera de vérifier si la fumée que vous avez repérée est sans danger ou si elle nécessite l'intervention des pompiers. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Chaque année, vous êtes nombreux à vous rendre en forêt ou à proximité pour récolter les petits fruits sauvages qui recouvrent le territoire québécois. Malheureusement, cette activité cause plusieurs incendies de forêt. Afin d'éviter que cette activité tourne mal, voici quelques règles à respecter. D'abord, si vous souhaitez fumer, faites une pause. Choisissez un endroit sur le sol minéral et assurez-vous que votre cigarette est bien éteinte. En VTT, assurez-vous de demeurer sur les pistes et nettoyez régulièrement votre tuyau d'échappement. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Que ce soit pour l'ambiance ou pour cuisiner, il est toujours agréable de faire un feu de camp lorsqu'on est en forêt. Mais pour le faire en toute sécurité, quelques précautions s'imposent. Choisissez un site dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Retirez l'herbe, l'humus et les autres matières inflammables jusqu'au sol minéral. Une fois votre feu allumé, ne le laissez jamais sans surveillance. Au moment de quitter, utilisez du sable et de l'eau en grande quantité. Si les cendres sont bien éteintes, elles ne devraient dégager aucune chaleur ou fumée résiduelle. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.